Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Voilà les Sagittaires. Allez, on est parti avec la première énergie au centre de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? La 8 d'épée, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la crainte que quelque chose n'aille pas, ne fonctionne pas, ne marche pas. C'est la crainte de l'avenir. Ne pas savoir réellement où on se dirige, peut-être, c'est tout à fait possible, puisque on va voir que dans votre passé, on a eu un nouveau départ, assez proche, je sens. Il y a quelque chose qui vous effraie là-dedans. Dans cette situation, il y a réellement quelque chose qui vous pose problème, peut-être parce que vous avez l'impression d'être bâillonné. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le mot qui me vient. Bâillonné dans le... Alors, soit bâillonné réellement, vous avez l'impression de ne pas pouvoir dire votre vérité. Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir réellement soit votre libre arbitre ou vous avez peur d'être jugé ou critiqué si vous dites ce que vous pensez ou si vous êtes simplement qui vous êtes. Il y a quelque chose où, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être il y a quelque chose où vous avez peur peut-être de ne pas être à la hauteur. À la hauteur, peut-être que ça concerne votre vie professionnelle, hein, peut-être par rapport à vos compétences, vos capacités. Peut-être que c'est le fait de ne pas être aimé à sa juste valeur, d'avoir peur d'être critiqué, ouais, d'être jugé. Il y a vraiment ce truc-là avec cette 8 d'épée. Vous voyez, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle a un bandeau sur les yeux, elle est ligotée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est ligotée et elle ne peut pas voir ce qui se passe autour d'elle. C'est comme si vous vous sentiez emprisonné dans votre propre mental, dans vos propres peurs. Je ne sais pas ce qui vous fait aussi peur, mais il y a quelque chose qui vous bloque réellement. Dans cette situation en tout cas. Quel va être votre défi? L'étoile. D'avoir la foi, d'avoir confiance. L'étoile, c'est le fait de se sentir guidé, de se sentir poussé par la vie, par l'univers, le fait de ne pas se sentir seul et du coup d'avoir confiance en chaque pas qu'on peut faire. Qu'il soit petit ou grand, ces fameux pas, on a plutôt confiance avec l'étoile. On se dit que tout va aller bien malgré le chaos autour de nous, malgré les angoisses, malgré le stress. Vraiment, véritablement, là, dans cette situation, le véritable défi, ça va être de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique. Parce que ça pourrait vous faire n'importe quoi, ça pourrait tout simplement vous faire stagner, vous bloquer dans votre avancée et votre cheminement personnel. Là, clairement, on vous dit que même si tout semble chaotique autour de vous, même si rien ne vous montre que vous êtes dans la bonne direction ou que c'est le bon choix ou que c'est la bonne personne, etc., on vous dit qu'il faut y croire parce que au bout du tunnel, au bout de tout ce processus, on va dire, eh bien, il y aura quoi? Il y aura ce soleil. Vous allez voir. Il y a quelque chose... je voudrais revenir quand même à l'arcane majeur qui est en dos de deck. D'ailleurs, on a encore une arcane majeure derrière, on a l'ermite. Là, on vous demande d'être sage. En plus, avec la 7 de denier derrière et encore le pendu. Voilà. Donc là, vraiment, on vous demande d'être persévérant, d'avoir du discernement, de la réflexion, d'avoir du recul sur cette situation, de ne pas, effectivement, voilà, ne pas céder à la peur, c'est-à-dire... vos premiers réflexes. Voilà, de ne pas céder aux premiers réflexes.
c'est-à-dire la panique. Plutôt voir les choses avec plus d'objectivité. Prendre de la hauteur sur la situation pour voir tous les éléments dans leur ensemble et ne pas voir qu'une seule partie du processus qui est en cours. C'est ça la 7 de denier, en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est faire un bilan, réfléchir à la situation pour trouver la meilleure solution possible. L'ermite, c'est un peu la même chose, mais en plus puissant, bien entendu, c'est une arcane majeure. L'ermite, c'est prendre le temps de la réflexion, se centrer sur soi, être dans une certaine forme d'introspection pour trouver la vérité, sa propre vérité. Pas la vérité qui est dite absolue, la vérité du collectif, la vérité de la majorité, etc. Notre vérité à nous, qui peut effectivement différer de la majorité, bien entendu. Et on retrouve ce diable. Voilà, j'y reviens. Le diable, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se sentir enfermé, emprisonné dans quoi? Dans un conditionnement, dans une croyance limitante. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça où... Peut-être autour de vous, peut-être qu'il y a des énergies autour de vous des énergies ou des personnes peut-être qui vous disent oui, non mais tu n'y arriveras pas, ça n'est pas possible, mais regarde dans la situation dans laquelle tu es, ça ne marchera pas, ce n'est pas logique. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous rattache à une peur. Mais j'ai l'impression que ça vient de vous, bien entendu, mais ça vient aussi de l'extérieur. C'est comme si l'extérieur influençait du coup votre mental, votre façon de voir les choses, et du coup ça engendrait des angoisses et des craintes chez vous. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors peut-être que c'est des personnes en particulier, peut-être que c'est également la situation globale, la situation économique et sanitaire en ce moment qui fait que ça influence votre façon de voir les choses. Il y a réellement une libération, hein. Il faut briser vos chaînes. C'est vraiment ce que nous dit le diable ici. C'est le fait de se libérer de quelque chose qui nous oppresse. Et pour vous libérer de tout ça, on vous demande tout simplement de faire confiance. Confiance à qui? Confiance à l'univers, mais aussi confiance, vous faire confiance, tout simplement. En fait, là, je pense que vous avez entrepris quelque chose dans le passé, un passé proche pour moi. Avec l'as de bâton dans le passé, voilà, ça nous indique que vous avez commencé quelque chose de nouveau. Ça, c'est impulsé par vous-même. C'est vous qui avez pris la décision de prendre ce nouveau départ dans l'action. Donc, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une réorientation professionnelle, ou alors vous avez commencé un nouveau travail, ou vous avez je sais pas moi, entrepris quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est. C'est une guidance générale, donc ça peut concerner énormément de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous le vouliez, ce nouveau départ. C'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui l'avez impulsé. Je pense que vous y avez réfléchi, même si les bâtons nous donnent une part d'impulsivité là-dedans, je pense qu'il y avait une certaine réflexion quand même. Pas énorme, mais quand même, c'était quelque chose que vous désiriez. Peut-être que maintenant, en ayant fait ce premier pas dans ce nouveau départ, là, actuellement, vous dites « Oula, est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Parce que tout à coup, ça devient plus compliqué. Parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme vous auriez espéré que ça fonctionne. Ça n'est pas forcément dramatique, on n'est pas sur une situation forcément dramatique. Hein. Il y a plusieurs degrés, bien entendu, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous espériez, à mon avis, une réussite plus probante, plus rapide. On le voit là dans ce que vous désirez, ce que vous voulez. On a le magicien. Déjà, c'est la première des arcanes majeures. Donc ça nous rappelle l'as de bâton. Ça veut dire que vous aviez mis, en tout cas surtout, beaucoup d'espoir dans ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous voulez actuellement? Vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que tout roule. Le magicien, c'est une énergie où tout peut se faire.
Tout est possible. Le magicien, il a tous les outils pour réussir. Il a tous les éléments à portée de main pour aller vers son triomphe, sa réussite. Le magicien, il a quelque chose, effectivement, c'est dit dans son nom, quelque chose de magique. Parce qu'il peut transformer n'importe quoi, n'importe quelle situation négative en situation positive. Il a cette énorme faculté à voir le positif en chaque chose, les atouts qu'il a lui, bien entendu, mais les atouts dans chaque situation pour pouvoir exploiter au mieux ses capacités et ses compétences. C'est ce que vous voulez. Vous voulez exploiter vos capacités, vos compétences au mieux. Vous voulez avoir toutes les cartes en main. Moi, je pense que le fait que ça ne fonctionne pas exactement comme vous voulez, il y a quelque chose peut-être, alors peut-être là avec le diable, peut-être que vous vous sentez prisonnier de quelque chose, c'est-à-dire peut-être une situation financière. Peut-être qu'au niveau des finances, c'est un petit peu compliqué et donc ça vous freine. Mais en fait, là, je pense que le message ici, on est en train de vous dire que même si ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez espéré, même s'il y a effectivement des choses qui vous bloquent, qui vous freinent, vous pouvez trouver des solutions. En gros, il n'y a rien qui est défavorable pour vous là-dedans, même si vous pensez que c'est la catastrophe de l'année. En tout cas, si vous voulez avoir l'énergie de ce magicien, si vous voulez avoir toutes les cartes en main, donnez-vous les moyens. Il y a quelque chose comme ça qui me... Je sais pas, il y a une énergie que je ressens où il n'y a pas tout qui a été tenté. Ne perdez pas espoir en tout cas, n'abandonnez pas, ça c'est sûr. Dans les énergies extérieures, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Je voudrais quand même souligner que vous avez énormément d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5 et si on compte l'ermite derrière, 6. Vous avez presque que ça, des arcanes majeures. Donc, c'est un mois capital pour vous. Au niveau des influences extérieures, on a le jugement. Le jugement, c'est la prise de conscience. C'est d'un coup, on ouvre les yeux sur quelque chose qui était flouté, qui n'était pas réellement perçu comme il se devait. Soit c'est une ou plusieurs personnes qui va vous bousculer pendant le mois de novembre pour que vous ouvriez les yeux sur quelque chose d'important. Peut-être sur le fait de garder espoir. Franchement, ça, c'est ultra possible dans cette structure-là. Si ce n'est pas une personne, forcément, c'est l'univers qui va vous foutre des trucs devant les yeux pour que vous réagissiez. Moi, j'ai vraiment cette sensation, j'entends le mot réagir. Peut-être qu'ici, vous voulez des choses, vous voulez la facilité peut-être, que les choses soient plus faciles. Et ce n'est pas un jugement de valeur. Quand on traverse quelque chose de compliqué, tout le monde veut que ça soit plus facile, c'est tout à fait logique. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que vous ne vous accordez pas le droit d'espérer plus. C'est comme s'il y avait une certaine forme de fatalité qui se cachait derrière votre façon de voir les choses. La fatalité de l'échec. La fatalité de l'échec. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça cache un manque de confiance en vous, malgré tout. Parce qu'on pourrait croire que vous avez quand même confiance en vous, mais ça manque, je dirais pas d'estime de vous-même, mais oui, de confiance en ce que vous faites, peut-être en ce que vous êtes. Peut-être que vous vous comparez aux autres. Peut-être que vous vous comparez beaucoup aux autres. En tout cas, le jugement, il nous indique que vous allez être poussé. Peu importe si c'est une situation, des énergies de l'univers, de par des expériences que vous allez vivre, des épreuves, etc. Si c'est une personne,
vous allez être poussé à réagir quant à cette peur, à vous rendre compte que cette peur ne fait que vous freiner et vous bloquer dans ce que vous voulez en fait, dans vos aspirations profondes. Peut-être qu'on vous dit là que vous êtes passé à l'action dans un passé plus ou moins proche, vous avez débuté, vous avez commencé quelque chose, on vous dit là de ne pas vous arrêter en chemin, même si c'est difficile, même si vous vous dites, bon bah punaise, finalement, c'était peut-être pas le bon chemin, on vous dit non, restez focalisé sur votre objectif de base. Ne vous laissez pas enchaîner à vos peurs, tout simplement. Enfin, tout simplement. Allez, dans les énergies futures, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Vous n'avez pas à craindre grand-chose là. Le soleil, qu'est-ce que c'est? Le soleil, c'est l'abondance. Là, clairement, dans votre tirage, je le vois réellement comme ça. Parce que le soleil, c'est la clarté, c'est la chaleur, c'est l'illumination, c'est le bonheur, c'est la joie. Là, je le vois comme de l'abondance. C'est-à-dire que, en gros, on est en train de vous dire que si vous persévérez là-dedans, malgré tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, eh bien, vous aurez ce que vous désirez. Regardez les couleurs, elles sont similaires sur ces deux cartes. Ce que vous désirez, vous l'aurez si vous n'abandonnez pas. C'est plutôt prometteur quand même. Allez, on va aller voir les conseils. Conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Ben, bien sûr, là on est en train de vous dire que si vous restez dans des énergies de peur, vous allez attirer à vous des épreuves qui vont vous faire ouvrir les yeux sur la situation, sur ce que vous êtes, sur vos capacités, je ne sais pas. On vous dit que en ayant peur, en ayant de mauvaises vibes comme ça, forcément, vous n'allez pas attirer ce que vous désirez. Par contre, en visualisant cette réussite, en visualisant le fait que vous ayez tous les outils, que rien ne vous barre la route, eh bien peut-être que votre réalité en pâtira, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous atteindrez le soleil, le sommet, hein, la lumière, la reconnaissance, la joie. Et le dernier conseil, oui, voilà, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Confiance. On vous dit, tout va fonctionner parfaitement. Peut-être que vous êtes en train d'avoir des craintes pour rien. Pour rien. Alors après, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, bien entendu. Peut-être que la plupart d'entre nous réagirions de la même façon, hein, mais on vous dit de ne pas être dans ces énergies-là. Relâchez la pression, parce que ça va bien se finir. Ça va bien se finir. Bon, allez. Comme tous les mois, je propose une extension à cette guidance. Le lien de cette extension se trouve en description en dessous de la vidéo. Vous atterrissez directement sur mon site internet et dans cette extension, tout simplement, je vais approfondir. On a la 2 de bâton, un choix à faire. Vous devez décider comment vous allez voir cette situation et comment vous allez la prendre, en fait, tout simplement. Comment appréhender cette situation. C'est à vous de choisir la peur ou l'espoir. Donc, je disais que dans cette extension, j'allais approfondir, en fait, tout simplement, cette guidance. Donc, on y va. On va rajouter des cartes pour faire cette extension. Le pendu et la force. Ne restez pas bloqués sur vos craintes, tout simplement. Allez. Là, il vous faut du courage, les Sagittaires, du courage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la 8 d'épée? Le fou, le fou. Allez, sur l'étoile. Sur l'étoile, la 6 de denier. Ok.
Allez, dans le passé avec l'as de bâton, on a la 2 de denier, ok. Les énergies futures avec le soleil, on a la 10 de coupe. Oh, regardez, ça vous tend les bras. Allez, qu'est-ce que vous voulez avec le magicien? La 10 de denier, peut-être que vous désirez plus d'argent. Il y a peut-être vraiment une notion de financier là-dedans. Allez, avec le jugement, les énergies extérieures. Waouh, 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 waouh. On a la grande prêtresse, l'impératrice, je veux dire. Pas du tout. La grande prêtresse. Là, franchement, soit il y a des gens qui sont... soit il y a des gens qui vous poussent vraiment, qui vous tirent vers le haut, qui sont très... peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont de très très bons conseils. De très très bons conseils, peut-être des gens qui ont clairvoyance, clairaudience, il y a peut-être des médiums là-dedans, peut-être que vous allez consulter un médium ou quelqu'un de très très sage qui va vous ouvrir les yeux. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir tout de suite comme ça, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est là réellement pour vous aider. Hein. Je pense que ça concerne quelqu'un. Bon, allez, les Sagittaires, je m'arrête là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Écoutez, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.